Bonjour, bienvenue sur la base de l'Oulap, en Eure-et-Loir, près de Chartres. Je m'appelle Pierre-Yves Tempier, fondateur de la société Aero-Kit Service, qui est spécialisée dans l'aide à la construction, et notamment les biplans ULM. Derrière moi, il se trouve un Kibitz, ULM d'origine allemande, créé par Michael Blatzer dans les années 80. Nous importons aussi le Sherwood Ranger, ULM anglais, qui est diffusé sous forme de kit, et nous faisons le montage pour la France et la Suisse. Donc je suis aujourd'hui en Eure-et-Loir, à l'Oulap, tout près de Saint-Lupers, où exerce Pierre-Yves Tempier, l'importateur du Kibitz. Cette jolie petite, je fais attention à la casquette parce qu'on est quand même tête à l'air ici, une jolie petite machine d'origine allemande, dont le principal intérêt, bien entendu, c'est son look inimitable, un look qui est renforcé par le bruit magique du moteur Jabiru. Et une petite machine qui pèse 245 kg, pesée sur des balances officielles, avec le parachute et le moteur Jabiru, qui bénéficie d'un réservoir de 62 litres, qui autorise bien sûr, vu la vitesse de croisière de 115 km/h, pas une très grande autonomie, mais ce n'est pas ce qu'on recherche avec ce type de machine. Machine donc qui est entièrement construite en aluminium, avec une largeur de cellule de 65 cm, c'est tout à fait correct pour les personnes même d'un gabarit généreux. En place avant, on est assis très verticalement, une position avec un tableau de bord qui est très très proche du buste. Le manche est d'ailleurs sous le tableau de bord, le manche de pilotage. C'est un manche qui est ferme, qui n'a pas de jeu. Par contre, on a donc des ailerons qui sont un petit peu mous et une profondeur qui est une profondeur, on va dire, un manche solide dans la main, un manche d'homme, qui pose aucun problème particulier en termes de précision. Il y aura quand même un petit temps d'adaptation, je pense, avec une machine de type, déjà pour gérer les décollages et les atterrissages, et aussi pour apprendre un petit peu à gérer la machine en termes de turbulence, puisqu'elle n'est pas très réactive aux ailerons, donc il faut un petit peu apprendre à anticiper, un petit peu un pilotage aussi à l'ancienne. On va faire un petit décrochage, donc on tire sur le manche, on tire sur le manche, on tire et hop, et c'est extrêmement sain et symétrique, il n'y a aucun problème pour attraper la machine qui sera plus seule au bout de quelques mètres de descente. Il faut signaler qu'on a une hélice de marque Helix prévue pour le moteur UL Power qui a plus de couple et plus de puissance, ce qui fait que là, dans le cas présent, on a un moteur qui tourne difficilement à 2600 tours, ce qui est absolument anormal puisque ce moteur Jabiru est prévu pour tourner à 3000 tours, donc on sent qu'il y a un manque de rendement à cause de cette hélice. Comme un maestro, on a un domaine de vol qui se situe entre 70-75 et puis 100 km/h, bien sûr en pouvant voler plus vite, mais le vrai plaisir c'est de voler à 100 km/h. Voler sans instrument, ça nous rappelle qu'on a fait un jour de l'ULM, et ça c'est vraiment génial. Une bille et un badin, c'est ça l'ULM. Avec du moteur afin de conserver la vitesse, mais malgré tout d'avoir une bonne visibilité sur la piste d'atterrissage. Alors le Kibitz n'est diffusé que sur plan, c'est pourquoi je propose une aide à la construction selon vos compétences, votre choix,
AeroKit Service le propose sous différentes formules. Le lot matière, où il faut compter à peu près 3500 €. Le kit à 50%, où là le fuselage est préconstruit, les nervures sont préconstruites. Les parties empennage et train d'atterrissage et pièces détachées seront dans le kit. Vous avez le kit à 80%, où là il vous restera l'entoilage, la peinture et la motorisation et l'avionique. Et bien sûr nous diffusons aussi le prêt à voler concernant le Kibitz et bien entendu aussi le Sherwood Ranger. Je propose également une large gamme de pièces détachées spécifiques au Kibitz, comme des réservoirs composites, des trains d'atterrissage ou des bâtimoteurs. Les deux côtés et la partie en fibre s'ouvre. Il y a deux portes latérales et puis là, après il y a le capot en fibre, il est montable. D'un train d'atterrissage amorti par Sando avec roues brousse d'origine. Et nous pouvons aussi également avoir des roues ballons avec pneus lisses. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir visiter notre site internet aerokitservice.fr. Merci beaucoup et bon vol.